Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mercredi 23 mai. Alors, on essaye de faire le point sur ce qui se passe avec les États-Unis, entre les États-Unis et la Chine. Parce qu'hier, Donald Trump a à nouveau tweeté pour dire que finalement, il n'était pas sûr qu'on soit proche d'un accord avec la Chine sur le commerce. Mais enfin, quand même, on peut dire que la situation se détend beaucoup. Donc, rappelez-vous, depuis le début de l'année, on parle beaucoup de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et puis, Trump a fait une concession, semblait faire une concession il y a quelques semaines vis-à-vis de l'équipementier télécom ZTE qui devait payer une amende de 1,2 milliard de dollars et surtout qui n'avait plus le droit de commercer avec les États-Unis. Et bien Trump a dit, bon, peut-être pour la sanction, on ne va pas la lever, en tout cas la sanction financière, mais par contre, le fait de ne pas pouvoir faire de business avec les États-Unis, on va pouvoir lever ça. Bon, hier, il a dit qu'il n'était pas sûr qu'il allait le faire parce qu'il est en train de tergiverser, mais on voit très clairement qu'il y a une volonté d'apaisement entre la Chine et les États-Unis. D'ailleurs, la Chine hier a annoncé une mesure assez spectaculaire, la baisse des droits de douane sur l'importation des véhicules, des automobiles en Chine, des automobiles en Chine étrangères, c'est quand même énorme, de 25% à 15% à partir du 1er juillet. On a l'impression quand même, et les marchés ont salué ça, même s'ils ont rebaissé un peu dans la soirée, que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ce sera peut-être plus un sujet pour le reste de l'année. Alors hier, les Échos nous disent, on a eu plusieurs éléments. D'abord, le non-plan des banlieues, bon, 1h30 de discours pour annoncer pas grand-chose, 30 000 stages pour des élèves de première. Je ne pense pas que c'est avec ça qu'on va régler la crise des banlieues. On a l'impression que Macron n'est pas très à l'aise avec ces sujets, il est plus à l'aise avec les sujets de l'économie. En Italie, c'est toujours les tergiversations. On devrait savoir aujourd'hui si le président italien accepte la nomination du président du Conseil, proposée par les deux partis. D'autre part, ça c'est la bonne nouvelle du jour, les Échos nous annoncent qu'il y aura une simplification prévue dans la prochaine loi Pacte sur la création d'entreprises. Ça devrait être plus facile, on devrait avoir un guichet unique, des démarches uniques. Ça changerait quand même la vie et ça pourrait permettre à la France de devenir vraiment une start-up nation. La bonne nouvelle du jour, il y en a deux. La première, c'est que la mobilisation hier des fonctionnaires, c'était le beat complet et ça c'est une bonne nouvelle. On est au 21e jour de grève de la SNCF et enfin l'autre bonne nouvelle c'est que vous allez être un nombre record à partir en vacances en juillet et en août. 69% des Français vont partir soit en juillet soit en août. Ça veut dire quand même qu'il y a 31% des Français qui ne partent pas en vacances. Ça c'est quand même assez élevé et ça m'a surpris. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.